Bonjour nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, nous continuons à développer l'identité de Christ. Vous comprenez? Parce que le Seigneur a dit dans Jean 8 au verset 24 que c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Satan, dans son ambition de faire mourir les gens les péchés, c'est pourquoi il empêche les gens de découvrir qui est réellement le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il y a trop de polémiques sur l'identité de Jésus. Ça, c'est pour empêcher les gens de connaître réellement qui est le Christ. D'autres personnes prennent des passages maladroitement. Le passage comme Jean 3, 16 à 17, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Beaucoup pensent que c'est un verset qui confirme que ce n'est pas Dieu. C'est le contraire. C'est un verset qui prouve même encore la divinité de Jésus. Suivez mon regard. « Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. » Son Fils unique. Bien aimé, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que comment Dieu a-t-il eu ce Fils? Bien aimé, nous savons très bien que ça se passe de deux façons. La reproduction. Soit c'est par accouplement avec la femelle, ce qui n'est pas le cas avec Dieu parce que Dieu n'a pas couché une femme pour faire le Fils. Soit c'est par auto-reproduction, le dédoublement. Même la science le confirme. En Corinthiens 11-14 déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc même dans la nature, par exemple, prenons un peu les exemples des espèces qui se reproduisent par, par dédoublement. Il y a la MIB, il y a certaines bactéries. La science le confirme, allez taper même sur Google. Vous allez voir auto-reproduction, c'est-à-dire un organisme, c'est-à-dire un être vivant se dédouble et forme l'autre et c'est identique, il n'y a pas de changement. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'est pas passé par accouplement avec la femelle pour faire le Fils, non. C'est le dédoublement, c'est-à-dire Dieu lui-même se dédouble en lui-même. C'est pourquoi Jésus disait que je suis sorti du Père. Vous comprenez? C'est ça. C'est pourquoi on l'appelle Fils unique. C'est-à-dire, il est unique en son genre. C'est un Fils pas comme les autres, spécial, sorti directement du Père. Et qui s'est fait chair. En d'autres termes, c'est Dieu qui sort de lui-même, comme c'est écrit dans Philippiens 2, du verset 6. Et puis, il se fait un corps. Et c'est ce corps-là qu'il a sacrifié à la croix pour nous. C'est pourquoi on dit que Dieu nous a sauvés. Il s'est sacrifié pour nous. Parce qu'il s'est fait un corps. Et c'est ce corps qui a été donné en sacrifice pour sauver l'humanité de ses péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Est-ce que c'est clair? Quant à la chair, bien entendu. Dieu a tant aimé, il a donné son Fils. Le Fils là, c'est pas dédoublement qu'il a eu. C'est Dieu lui-même qui s'offre en sacrifice aux hommes dans un corps humain. Parce que Dieu est esprit. Et le Fils c'est Dieu dans un corps d'homme. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16 que Dieu s'est manifesté en chair. C'est ça qu'on appelle Fils de Dieu. Qui n'est pas le petit de Dieu, mais Dieu lui-même. Vous comprenez? Dans un corps d'homme. Très bien. Maintenant, on dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous avez vu? Croire en lui. Voilà encore notre preuve de la divinité de Jésus. Parce que la croyance est un mot dédié beaucoup plus à une divinité. Donc quand on dit croire en lui, Dieu demande à tout le monde de croire en lui. Or, la croyance est à Dieu. Ça veut donc dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'elle dit croire en lui. La croyance en Dieu. La Bible dit que nous devons croire en Dieu. Mais si on dit croire en Jésus, clairement Christ est Dieu. Il dit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Jean 14, 6, Jésus-Christ est la vie éternelle. Et Jean chapitre 10, le verset 8, il donne la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle et donne la vie éternelle, s'il vous plaît. Il n'y a que Dieu pour le faire. Donc quand on dit que Christ donne la vie éternelle, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour donner la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Le verset 17. Car, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde,
Qui est-il pour juger le monde? Il n'y a que Dieu pour juger le monde. Donc si on dit que le Fils juge le monde, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a... Vous voyez, les vertus de Dieu sont attribuées à Christ. C'est ça qui confirme encore sa divinité. Et on dit à la fin que, afin que l'on soit sauvé par lui. S'il vous plaît, Ésaïe 43, verset 11, il n'y a que l'Éternel qui soit le sauveur de l'humanité. L'Éternel seul. Donc quand on dit que Jésus-Christ est le sauveur, c'est l'Éternel seul qui est le sauveur. Ésaïe 43, verset 11 est clair. La divinité de Jésus-Christ est incontestable. Que Dieu vous bénisse. Amen.